Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo avis sur le LG G3 après 3 semaines d'utilisation. Si vous souhaitez voir mon test de ce smartphone, je vous conseille d'aller dans la description et vous retrouverez le lien de la vidéo de mon test complet du LG G3. Alors dans cette vidéo je vais faire comme d'habitude, je vais vous donner les points positifs ainsi que les points négatifs que j'ai trouvés sur ce smartphone. On va commencer par le premier point positif qui selon moi est le plus bluffant et le plus important sur ce smartphone, c'est la qualité de l'appareil photo. Par rapport à tous les smartphones que j'ai pu tester, c'est vraiment la chose qui m'a le plus bluffé. La qualité photo et vidéo est juste exceptionnelle sur ce smartphone. Je vous rappelle que j'ai mis un lien Dropbox dans la vidéo test complet que je mettrai aussi dans la vidéo avis, où vous allez pouvoir télécharger vous-même des photos et des vidéos que j'ai pu réaliser avec ce smartphone, et vous allez donc pouvoir juger par vous-même de la qualité. Et franchement, la qualité est vraiment très très belle. Surtout quand on est en jour, durant la nuit la qualité est bien moins bonne, mais ça c'est sur tous les smartphones. Donc très bon point positif sur ce smartphone par rapport à la photo. Si vous voulez faire des photos et vidéos, ce G3 est une pure merveille. Par contre prévoyez de prendre une carte SD, de rajouter une carte SD sur ce smartphone, puisque les photos et vidéos sont assez lourdes. Donc ça c'est tout à fait normal. Qui dit qualité dit aussi poids du fichier plutôt imposant. Deuxième point positif de ce G3, c'est son écran, c'est du Quad HD, du 2K, donc la résolution est juste monstrueuse. Alors au début j'avais du mal à voir la différence entre du Full HD et du Quad HD, quand je comparais l'écran du Nexus 5 par rapport au G3, quand j'étais à Londres, je voyais pas de différence. Cependant, en utilisant le G3 pendant 3 semaines et en reprenant mon Nexus 5 qui est donc en Full HD, là j'avais une impression que la qualité de mon Nexus 5 avait bien baissé. Je voyais vraiment une différence. Alors normalement l'œil n'est pas capable de voir la différence quand on dépasse les 300 ppi. Alors est-ce que c'est moi, est-ce que c'est une impression que j'ai moi, ou soit l'œil est capable de voir la différence quand l'œil s'habitue justement à ce Quad HD. J'en ai aucune idée, mais en tout cas selon moi, pour moi, enfin c'est mon impression, il y a vraiment une différence entre le Quad HD et le Full HD, surtout en ce qui concerne les photos et les images. Enfin les photos, les images et les vidéos. Cependant, pour tout ce qui est jeux vidéo, il n'y a pas de différence. Donc pour ceux qui voulaient le savoir, ils le savent. L'écran de ce G3 c'est aussi un grand écran, c'est du 5,5 pouces, donc c'est un grand smartphone. Ses avantages, c'est que vous avez un plaisir de naviguer, de regarder des films notamment. Mais après, un grand écran, c'est pas trop top parce que il faut surtout avoir une grande main comme moi. Si vous avez une petite main, vaut mieux éviter de prendre ce G3 parce que ce smartphone risque de tomber facilement par terre. Troisième point positif de ce G3, c'est ces boutons qu'on retrouve à l'arrière de l'appareil. Alors ça, on l'a également sur le G2 et sur le G Flex. Et le fait d'avoir un appareil de grande taille, je trouve ça bien plus pratique d'avoir les boutons derrière que sur les boutons dans les côtés. Alors ça, un autre point positif pour ce G3. Comme vous le savez, les smartphones proposent beaucoup de fonctionnalités, mais souvent des fonctionnalités inutiles. Et là, par contre, le G3 propose pas mal de fonctionnalités, mais qui sont utiles. Et donc c'est son quatrième point positif. Alors sachez que je ne suis pas payé pour LG pour faire cette vidéo, c'est juste vraiment mon impression. Je trouve que ce G3 est juste très bien comme il est. Voilà, il a vraiment des fonctionnalités utiles. Vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez la hauteur du clavier. Vous pouvez déplacer le curseur lorsque vous écrivez un texte. Vous pouvez verrouiller votre appareil tout simplement en tapant 2 fois sur l'écran. En gros, toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées justement dans ma vidéo test, elles sont utiles et vous pouvez les utiliser tous les jours. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié sur ce smartphone. Alors je sais que certains d'entre vous vont me poser des questions sur la qualité de son, du micro ainsi que du haut-parleur. Eh bien je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai pu entendre, eh bien écoutez, les appels, on m'entendait bien, la qualité de son, moi j'entendais bien aussi. Quand j'écoutais de la musique, au niveau du haut-parleur qui fait du 1 watt, la qualité de son est pas mal du tout. Mais je pense que on peut encore mieux faire, ça c'est sûr. Au niveau du son, c'est pas exceptionnel, comme ça vous le savez.
On va désormais s'intéresser aux faiblesses de ce LG G3, en commençant notamment par son autonomie qui n'est pas excellente mais qui reste tout de même correcte. Comptez environ une journée d'utilisation avec une utilisation basique, c'est-à-dire de l'internet sur les réseaux sociaux, en faisant des recherches à droite à gauche et en utilisant les SMS, tout simplement. Après, vous tenez la journée très difficilement si vous allez plus haut, notamment au niveau des jeux vidéo. Justement, en parlant de jeux vidéo, sachez que la batterie, ben déjà, l'autonomie, elle en prend un sacré coup, mais la batterie surchauffe super rapidement. Bon, ça, c'est une faiblesse qu'on retrouve sur pas mal de smartphones. Quand on joue à des jeux, la batterie, elle chauffe facilement. Du coup, vous pouvez même cuire un œuf si vous le souhaitez. Autre faiblesse, et qui sera la dernière dans cette vidéo, et qui ne touche pas tout le monde, mais principalement les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux. Alors moi je porte des lunettes, mais en fait j'ai une vue parfaite, mais mes yeux se fatiguent rapidement. Et en fait avec l'écran de ce LG G3 qui a une résolution de ouf, eh bien j'ai l'impression que mes yeux se fatiguent plus rapidement. Donc du coup si vous avez des problèmes au niveau des yeux, je vous déconseille tout de même d'utiliser ce genre de smartphone avec un écran Quad HD parce que les yeux en prend un sacré coup tout de même. Enfin c'est l'impression que j'ai eue. Et sinon, au niveau des points négatifs, j'ai tout dit. Et bien cette vidéo se termine petit à petit. Je vais vous proposer un bilan de ce LG G3 qui est pour moi très positif. Ce LG G3 est selon moi le meilleur smartphone actuellement de 2014 avec un écran magnifique, des photos et vidéos qui sont splendides, des fonctionnalités qui sont toutes utiles. Par contre, des défauts qu'on retrouve sur pas mal de smartphones, ben, c'est son autonomie qui est pas du tout top. Une batterie qui surchauffe lorsque vous jouez à des jeux. Et sinon, en fait, l'endroit où vous pouvez hésiter, c'est surtout par rapport à la taille de l'appareil, la taille de l'écran. Si vous avez une grande main, pourquoi pas. Si vous avez une petite main, vaut mieux éviter. Après, l'autre hésitation, c'est aussi le système en lui-même, Android. Donc, si vous voulez quelque chose où vous pouvez faire plein de choses, si vous voulez faire plein de choses avec votre smartphone, eh bien moi je vous conseille de prendre un smartphone Android, tout simplement. Eh bien, écoutez, si vous avez acheté ce LG G3, n'hésitez pas à donner votre propre avis sur ce smartphone en mettant un commentaire dans cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!